Bonjour à tous, écoutez, j'ai eu quelques mails, pas beaucoup, mais certains élèves ne comprennent pas très bien par où commencer, par quel bout prendre le sujet. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer donc un petit peu comment vous en sortir. Alors, bien que tout soit expliqué sur le document qui s'appelle Devoir frise chronologique, vous voyez, je mets ma petite souris dessus. Je vais quand même réexpliquer parce que visiblement il y a des informations que vous n'arrivez pas à... Enfin, il y a trop d'informations, vous avez du mal à traiter. Du coup, je me suis mise sur un compte élève puisque c'est ce que vous avez, ce sera plus facile. J'ouvre donc le cloud, dossier art plastique, et je vais cliquer sur la première chose sur laquelle vous devez cliquer, c'est Devoir frise chronologique. Je clique dessus. Bon, évidemment, ça se télécharge. Je l'ouvre. Donc, quand vous avez un document comme ça, vous devez vous imaginer que tout ce qui est en rouge, ce sont les informations les plus importantes. Donc, le sujet d'art plastique, vous devez faire une frise et selon votre niveau, comme vous le voyez, selon votre niveau, vous ne faites que le morceau de votre niveau. C'est-à-dire que là, pour un élève de 4e, par exemple, je vais faire les temps modernes. Donc, chaque niveau fera le bout de frise correspondant à son programme. 4e, les temps modernes. 5e, le Moyen-Âge, époque contemporaine. Cette frise comprendra différentes œuvres d'art. Évidemment, on est en art plastique, donc le plus important, c'est œuvres d'art. Et vous trouverez les œuvres à placer dans un document nommé base d'infos pour frise 6e, parce qu'il y a le même sujet pour les 6e, et base d'infos pour frise 4e, 3e. Tiens, je vais retourner sur École Directe avant de continuer de lire, et je vais cliquer sur base d'infos pour frise 5e, 4e, 3e. Ah, tiens, un document s'ouvre. Si je suis en 4e, je vais travailler les temps modernes. Donc je vais travailler toute cette base d'infos en art plastique, en choisissant donc des infos le plus possible pour les arts plastiques. Mais le professeur demande aussi, je reviens sur mon document, vous ajouterez à cette frise quelques événements historiques français. Évidemment, il faut que vous y retrouviez parce que le but de cette frise, c'est vraiment la transversalité. Quelques compositeurs de musique, un contexte historique mondial, inventions, découvertes marquantes, œuvres étudiées en français, en langue et en histoire. Alors évidemment, il n'est pas question de surcharger cette frise. Vous mettez par exemple deux ou trois écrivains ou deux ou trois œuvres que vous connaissez, etc. L'idée, c'est vraiment que vous compreniez qu'est-ce qui se passe au même moment, au même endroit, voilà, ou dans le monde, au même moment. Que font les artistes, que font les scientifiques, que font les écrivains, qu'est-ce qui se passe au niveau du contexte historique, parce que vous allez bien vous rendre compte que tout est interdépendant. Je vous l'ai expliqué en 4e, notamment pour pour la naissance de la photographie. Vous me disiez, et au début de 3e aussi, pourquoi on se retrouve avec ce type de peinture que vous dites qui est moche? Pourquoi on se retrouve avec du cubisme? Pourquoi on se retrouve après avec de l'abstraction, c'est-à-dire plus rien qui ne ressemble à rien? Mais tout ça, c'est une question d'avancée technologique. La photographie, puis la photographie couleur, puis le cinéma, etc. Et donc la peinture revient au fondamental de la peinture, c'est-à-dire la couleur et la forme, et non la représentation. Voilà pourquoi on en arrive là. Et tout est comme ça, en fait. Il faut vraiment que vous imaginiez que, par exemple, en 3e, Jackson Pollock, qui fait ce qu'on appelle le dripping, c'est-à-dire qu'il lance de la peinture sur les toiles avec des bâtons, il trempe les bâtons dans les pots de peinture ou il projette des pots de peinture sur la toile. Ce dripping-là, il arrive à un moment donné où il y a la guerre et la violence des bombardements, la violence faite de ces gestes est en lien avec son contexte historique. C'est extrêmement important de comprendre que l'art
la littérature sont en lien avec le contexte historique. Et pour bien comprendre ça, eh bien, le mieux, c'est quand même de faire une frise. Voilà pourquoi je vous demande ce travail qui vous servira en histoire et en français. Donc, je vous écris, c'est un gros travail, mais c'est un travail transversal qui vous sera fort profitable. Ce travail est réalisable à la main, à l'ordinateur, un mélange des deux, si vous voulez. Donc les élèves qui me posent la question, est-ce qu'on peut faire que à l'ordinateur? Oui. Est-ce qu'on peut faire à la main? Oui. Est-ce qu'on peut mélanger les deux? Oui. Est-ce qu'on peut faire que l'histoire? Ben non, on ne peut pas faire que l'histoire. J'ai eu d'autres questions. Est-ce qu'on peut faire que l'art plastique? Non, on ne peut pas faire que l'art plastique. Le but, c'est que ce soit transversal, donc qu'il y ait différentes matières. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Est-ce qu'on peut mettre d'autres choses que ce que je vous ai mis ici? Oui, on peut mettre autre chose que Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven. N'empêche que, dans les temps modernes, Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven, sont les grands classiques à connaître quand on a votre âge. Voilà, en fait, ce que je vous ai mis là, évidemment, vous pouvez connaître bien d'autres compositeurs, et vous pouvez connaître bien d'autres écrivains, et bien d'autres choses, mais l'idée, c'est d'essayer de comprendre un petit peu le contexte et donc la culture générale, de mettre des artistes et des écrivains de la culture générale. Voilà. Là, je vous ai mis pareil dans les découvertes. Évidemment, il y en a bien d'autres. Il y a la machine à vapeur, il y a des millions de trucs que je n'ai pas mis. Après, c'est à vous de remplacer ou de rajouter ce qui vous convient. Voilà. Donc, je reprends là. L'idée, c'est de créer votre frise avec des mots très courts et quelques images. Je vous fournis divers frises chronologiques afin que vous ayez un aperçu de ce que cela peut donner. Certaines sont remplies, d'autres vierges. Vous pouvez vous en servir. Ça ne veut pas dire vous devez, ça veut dire vous pouvez. Donc, tiens, je vais aller voir ce que je vous ai fourni, que je sais déjà, mais je vous montre. J'ai fourni, par exemple, donc je suis en 4e, on va... Chronologie à compléter, idée. Ça veut pas dire que je suis obligée de les prendre, c'est pour vous donner une idée. Tiens, chronologie à compléter par tranche. Je regarde. Moi, je suis donc en 4e, je vais regarder ma tranche, 4e, 4e 2, 4e 3. Ça veut dire que c'est la suite, d'accord? Si je suis en 5e, eh bien, tiens, ma tranche, c'est le Moyen-Âge, 5e. Moyen-Âge 2, Moyen-Âge 3, Moyen-Âge 4. Donc, si je clique dessus, soit j'imprime, soit pas, soit je le télécharge et je retravaille dessus. Soit je m'en sers comme exemple et je regarde ces 4 images, tiens, de 500 jusqu'à, donc, Moyen-Âge 2, 800, 900, et puis par exemple, je prends une nouvelle feuille et je les dessine moi-même. Je prends sur ma feuille, je prends ma règle et je me fais ma propre frise à la main. Je n'ai pas besoin forcément, effectivement, d'imprimer absolument tout ce que je vous ai fourni. Et ça va, voilà, jusqu'à la Renaissance, le programme de 5e. Donc, ça c'est par tranche chronologique. Après, on les a comme ça. Tiens, ce sont des idées. Qu'est-ce que c'est que ça? On va regarder. Ah, ça c'est une autre façon de faire. Mais bon... On voit qu'on a la 6e jusqu'à la 3e. On peut sélectionner que 5e. C'est une façon de montrer. Tiens, bon, ben on va faire comme ça. Mais on n'est pas obligé. Si je prends à compléter, celle-ci. Ah ben alors celle-ci, c'est pareil. J'ai plusieurs tranches. Donc vous voyez, préhistoire. Je ne le prends pas à préhistoire parce que ce n'est pas dans le programme. Antiquité, là ça commence à être les 6e. Donc soit j'imprime tout et vous allez voir que vous avez une super grosse frise vachement intéressante et je la complète, ou bien vous vous en servez juste, vous la regardez et vous vous dites tiens, je vais faire comme ça, je vais faire ça sur un brouillon. C'est pour ça que je vous demande de faire d'abord un brouillon, c'est plus facile, vous faites un petit brouillon et puis après ça vous permet de voir comment vous voulez la mettre. Celle-ci elle est intéressante. Vous voyez, alors, c'est art de l'espace, art du langage, etc. Je l'ai complété, moi, avec celle-ci. Je l'ai remplacée en utilisant le même système, en mettant art plastique, musique, histoire, sciences, littérature, découverte. Eh bien, imaginez que
là-dessus, à chaque fois, vous placiez les œuvres d'art là, la musique là, l'histoire là, les sciences là, la littérature, etc. Et des petites images, ou bien juste des noms. Voilà. Si vous ne pouvez pas imprimer, vous pouvez vous pouvez prendre une feuille blanche, faire 1, 2, 3, 4, 6 lignes, comme ça, colorier au crayon de couleur, faire vos écrits art plastique, musique, etc. Et ensuite, je vais vous montrer, vous faites des lignes dans ce sens, verticales, sur lesquelles vous écrivez les dates. Je vous montre. Hop, vous voyez, je redescends là. Par exemple, je reprends l'idée des temps modernes. Je fais des lignes verticales et j'écris 1500, 1550, 1600. Et là, je place, si j'ai écrit art plastique français et je place l'art plastique en haut, les arts plastiques en haut, le français, l'histoire, les découvertes, les sciences et la musique, par exemple. On peut faire comme ça. Je vous ai montré tout ça, je vous ai mis tout ça à disposition pour que vous fassiez vos propres choix. C'est pour ça qu'il y a écrit « L'idée est de créer votre frise ». Mais pour savoir comment créer votre frise, il faut que vous ayez des idées, des images. C'est pour ça que je vous ai fourni tout ça. Le but, ce n'était pas de vous noyer, c'était vraiment que vous ayez de la matière pour travailler. Pour les troisièmes, je vous conseille de faire un ordinateur, mais c'était un conseil, ce n'est pas une obligation. Et pour les sixièmes, la frise est plus simple, mais l'idée c'est quand même de bien comprendre ce que c'est qu'une frise chronologique et une frise chronologique transversale. Ici, vous savez quand même, je vous ai mis tout le déroulé dans quel ordre vous devez travailler. Donc quand vous me dites, je reçois un mail ou deux, je ne sais pas quoi faire, 1, je sélectionne les informations que je veux mettre dans ma frise. 2, je les classe par thème. Histoire, art, tiens, le travail est déjà à moitié fait. La prof a mâché le travail. Je ne peux pas faire mieux, hein, en fait. C'est ça que je ne comprends pas. Alors, j'espère que cette vidéo vous aidera. Je les classe par thème, histoire, sciences, littérature. Voir le tableau ci-dessous, ce n'est qu'un exemple. À vous de choisir ce qui vous plaît, d'en ajouter ou d'en retirer. 3, je choisis une façon de classer mes thèmes. Donc, est-ce que je mets le français, l'histoire, les arts plastiques, ou est-ce que je fais une frise comme ça et que je mets n'importe comment le français, l'histoire, les arts plastiques, mais que je choisis une couleur, ou bien je décide de mettre tout l'art plastique dans des ronds, tout le français dans des carrés, tout l'histoire dans des rectangles. Je ne sais pas, c'est vous qui décidez votre façon de faire. 4, je réalise à main levée ma frise rapidement au brouillon. Tiens, je vais mettre ça comme ça. Alors, soit je vais avoir la chronologie en haut et toutes les informations en bas, ou la chronologie au milieu, toutes les sciences en haut et toute la littérature en bas, tout ce qui est art plastique, musique et français. Et tout le reste, ça sera en haut. Alors, c'est vous vraiment qui décidez. Et ensuite, je réalise ma frise au propre, à l'ordinateur ou à la main, ou les deux. D'accord ? Donc, ce tableau, je l'ai fourni de façon à ce que vous puissiez rajouter des choses ou en enlever. Vous pouvez le faire à la main ou à l'ordinateur, ce tableau-là. Ce n'est juste qu'un premier travail avant de faire la frise. Vous avez 3 semaines pour faire la frise. Si je sens que c'est compliqué, vous pourrez avoir une semaine de plus. L'important, c'est vraiment d'essayer d'être au plus près de votre façon de travailler. J'ai déjà reçu des frises, j'en ai reçu où j'ai que de l'histoire. Non, ça ne fonctionne pas. J'ai reçu en 3e une super frise, toute faite à la main, il n'y a pas d'image, mais tout est fait à la main et tout est parfaitement classé. Elle a choisi des stylos de couleur, donc le français est tout en vert, l'art plastique est tout en rouge, les sciences sont tout en orange, etc. etc. Et elle a choisi elle-même sa façon de travailler. Et c'est une frise assez simple, assez basique, mais ça fonctionne très bien. L'important vraiment, c'est que vous fassiez ce travail de compréhension de la chronologie et de comment arrivent les événements et qu'est-ce qui se passe en même temps. Toutes les choses qui se passent en même temps dans différentes disciplines. C'était un peu long, mais j'espère que ça vous aura bien aidé. Si vous avez d'autres questions, eh bien, j'y répondrai par mail. Là, je n'ai pas répondu à tout le monde, mais voilà, je voulais faire cette vidéo d'abord. Je vous souhaite une bonne continuation dans le travail et je vous dis à très bientôt. Au revoir.